Aïe, ce soutien-gorge est très désagréable. Oh, les soutifs bustiers, mais c'est horrible ce truc. Qui a inventé ça? Et pourquoi est-ce que je mets des soutiens-gorge d'ailleurs? Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de coup de gueule et en fait si, en fait je dis n'importe quoi. Si, j'en ai fait un il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi. Si, tu gueules souvent quand même. Il y a eu un enchaînement de choses qui m'ont vraiment agacée, notamment donc sur Instagram, sur Facebook, et là je me suis dit si je te raconte pas ça, ça va pas le faire. Alors toi qui me regardes, tu te dis, peut-être par rapport au titre, parce qu'en vrai je sais même pas ce que je vais mettre comme titre, je vais peut-être mettre, je sais pas encore exactement comment est-ce que je vais parler de ça. Je suis en train de souffrir avec mon soutien-gorge. On dirait que je suis à poil, je suis sûre, la caméra. Mais non, hein, je suis habillée, hein. Enfin là tu montes tes seins meuf, c'est pas mieux. Bref, voilà, c'est surtout avec le thème d'aujourd'hui, si je commence à montrer mes boobs, ça va pas falloir se plaindre après. Non, allez, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, c'est parti. Par rapport au sujet que je peux traiter sur YouTube, le problème c'est que comme je suis une femme, automatiquement, dans la tête de certaines personnes, ça peut être soit choquant, ou soit ça peut prêter un petit peu à confusion. On peut se dire, ah tiens, c'est une espèce de chaudasse qui a envie de parler de sexe sur internet et qui va absolument se faire voir. Et du coup, c'est un peu compliqué. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui pensent complètement autre chose et qui n'ont pas l'air de comprendre, qui pensent que c'est peut-être un message codé quand je fais ça, que je suis peut-être en recherche d'un homme pour venir s'occuper de moi. Parce que, alors, lorsqu'un homme parle de sexe, c'est pas du tout problématique pour beaucoup de personnes, ça semble assez normal, mais quand c'est une femme qui le fait d'un coup, c'est compliqué hein, dans la tête de certaines personnes. Alors soit c'est une salope, ou soit c'est une salope. Alors quand je dis soit c'est une salope, c'est soit dans la tête de certaines personnes, ouais non attends c'est quoi cette salope là, honte à elle, ou soit dans la tête de d'autres c'est ah la salope elle parle de ça, c'est qu'elle aime ça, elle veut se faire prendre, elle veut que je lui envoie ma en photo. Non, alors je le répète, c'est mon travail, c'est un travail. Alors ce n'est pas un travail où vous allez pouvoir obtenir quelque chose de moi, c'est un travail où j'aide des personnes qui ont besoin d'aide dans leur vie intime. J'aide les personnes qui ont besoin d'aide. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé récemment. J'ai vécu cette situation où un jour, je reçois un message d'un homme sur Instagram qui commence à me demander de l'aide dans sa vie intime. Alors moi évidemment c'est un petit peu mon métier donc je me dis évidemment je vais l'aider, s'il y a quelque chose qui va pas il n'y a aucun problème. Je lui envoie mon site internet pour lui dire qu'il peut très bien prendre une séance, qu'il peut prendre un rendez-vous, il n'y a aucun souci. Il me dit écoutez je veux juste vous expliquer vraiment la situation et dites-moi si vous pouvez m'aider ou pas. Alors moi quand j'ai le temps je veux bien juste écouter ce qu'il me dit hein, et je lui dis je peux vous aider ou je peux ne pas vous aider tout simplement. Et là en l'occurrence il me dit qu'il a un problème avec son prépuce. Qu'il y a quelque chose qui va pas sur son prépuce, que c'est pas trop joli et qu'il aimerait avoir mon avis. Il me dit, est-ce que je peux vous envoyer une photo? Là, évidemment, je sens un petit peu le traquenard, mais je me dis, on sait jamais, hein, voilà, on ne sait jamais. Un tout petit peu de naïveté, je me dis peut-être que il a vraiment besoin d'aide. Mais il y avait une grande partie de moi qui me disait... il se fout de ta gueule quand même. Évidemment je lui explique, et c'est la vérité, que bah non, d'une part je m'en fous, j'ai pas envie de recevoir cet homme en photo, mais d'une deuxième part, c'est pas du tout mon métier, je ne suis pas gynécologue. Je dis ça c'est pas mon métier, je dis moi je peux vous aider, vous avez des soucis d'ordre intime, mais pas ceux-là. Alors je dis là non, ça c'est pas mon métier par contre, je dis donc je vous conseille d'aller voir un gynécologue. Il insiste, me dit qu'il veut vraiment que ce soit moi en fait qui l'aide. Sauf que mon gars, non, tu vas pas aller voir ton kiné pour lui dire écoutez j'ai besoin d'aide psychologique s'il vous plaît aidez-moi parce que je vous aime vraiment bien comme kiné donc je veux faire mes consultations psycho avec vous. Alors comme ça marche pas du tout comme ça, je lui dis non c'est pas possible, je vais pas t'aider moi. On en arrive à la conclusion où il insiste, je lui envoie mon site internet, il me renvoie un message en me disant oui bon alors sinon comment est-ce qu'on fait pour vous consulter? C'est sur mon site internet, oui sinon et c'est combien les tarifs, comment est-ce que ça se passe, on se voit en visioconférence? C'est sur mon site internet. Et comment est-ce qu'on prend rendez-vous? Est-ce qu'on prend rendez-vous directement avec toi? Sur mon site internet.
Le truc, c'est que j'ai un site internet, il est pas là pour rien. Sur mon site internet, on a la réponse à toutes ces questions, absolument toutes les questions qu'on se pose par rapport à ça. Alors, tu vas juste sur le site et t'as la réponse. Et là, le mec insiste vraiment sur la visio, en fait. Ouais, on se fait une petite visio cam, tout ça. Et il insiste vraiment, hein, il veut pas lâcher l'affaire. Et là, je me dis, non, il se fout vraiment de moi, en fait. Hein, c'est pas la peine, laisse tomber. Évidemment, je lui renvoie mon site en restant poli, hein, parce que je suis pas comme ça, je peux pas faire preuve d'agressivité gratuite. Alors, je reste poli. Je lui dis, ben non, du coup, voici mon site, bonne journée, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps, au revoir. Une semaine plus tard, il me renvoie encore des messages en me redemandant encore les mêmes choses. Évidemment, je ne réponds pas. Et un mois plus tard, il me renvoie encore un message. Et ce coup-ci, qu'est-ce que je reçois? Sa tub. Là, je me dis, il se fout de moi. Évidemment, il me renvoie un petit message après, mort de rire, en mode, oh, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Évidemment, je sais très bien qu'il l'a fait exprès. Voyant que je ne lui réponds pas à ce « Oh, excuse-moi, j'ai pas fait exprès », il me renvoie une nouvelle photo de sa tub. Il m'envoie des espèces de smiley mort de rire qui rigolent, et là, je me mets en colère. Alors, évidemment, c'est pas le premier à faire ça, il y en a un paquet qui ont déjà fait ça auparavant, et ce qui se passe en général, c'est que je retrouve leur famille et je leur renvoie exactement ce qu'ils m'ont envoyé. Et en général, ce qui se passe, c'est que par exemple, si c'est sur Facebook, eh ben, je renvoie à tous ces contacts qu'ils m'ont envoyé. Si c'est pas sur Facebook, je le fais sur Instagram. Si c'est pas sur Instagram, je le fais partout en fait. Et je partage son nom partout où il le faut en expliquant bien ce qu'il fait, comment il le fait et je détaille bien. Évidemment, je lui envoie un message pour le lui dire, pour le prévenir parce que je suis gentille quand même. Je lui dis bah non, mon petit gars, ce qui va se passer c'est que ta photo elle va circuler là pour le coup. Lorsque je fais circuler cette photo, évidemment, je floute, je cache. Parce que non, hein, non, on n'envoie pas des photos à caractère pornographique aux gens comme ça. Hein, sûrement pas. J'envoyais ces photos à ses proches en floutant, évidemment, ses parties intimes, en expliquant bien aux proches ce qui se passe. Le fait que cet individu me harcèle. Et là, voilà où est le problème. Le problème, c'est que la majorité de ces personnes m'ont renvoyé ce message-là. Oui, c'est pas gentil ce que vous faites, c'est vraiment pas sympa, le pauvre, ce n'est pas correct de faire ça et de l'afficher ainsi. J'ai fait une story sur mon Instagram aussi pour parler un petit peu de ce qui s'est passé, hein, pour préciser un peu ce qu'il avait fait en partageant aussi dans ma story ce qu'il avait fait. Et j'ai reçu des messages de personnes qui me suivent sur Instagram en me disant aussi, oui, mais c'est pas sympa ce que tu as fait, le pauvre, c'est pas gentil. Certaines personnes m'ont dit aussi, oui, mais t'aurais pu tout simplement le bloquer plutôt que de l'afficher comme ça, t'aurais pu tout simplement supprimer ces messages, t'aurais pu tout simplement couper court à la conversation, t'aurais pu tout simplement juste le bloquer, le supprimer, c'est tout. Vous savez combien de messages comme ça une femme peut recevoir par semaine ou par mois? Vous savez combien de fois ça arrive? Vous savez que c'est pas notre métier, c'est pas notre boulot, nous, aux femmes, de bloquer ce genre de choses, qu'on a autre chose à faire, qu'on a des proches, qu'on est en couple, qu'on a une famille, qu'on a des choses à faire, qu'on a un travail, qu'on a toutes ces choses-là qui font que notre vie, c'est pas d'être harcelé sexuellement et de devoir vivre avec ça. C'est pas normal. On vit dans un monde où on préfère dire aux femmes qui sont harcelées sexuellement, oui, mais tu ferais mieux de les bloquer, c'est pas sympa d'être agressif, d'être méchante avec eux, les pauvres, c'est rien, c'est qu'une... Non, c'est pas rien, c'est pas qu'une... Ça s'appelle du harcèlement sexuel. On n'a pas envie de recevoir ces fucking messages toute la journée. On a autre chose à foutre que ça. Et ça, c'est du harcèlement sexuel. Et ça, on peut porter plainte pour ce genre de choses. Surtout quand c'est fait de manière répétitive. Ce qui est le cas de cet individu, ce qui est le cas de plusieurs individus. Je pourrais faire une compile hein, de ce genre de photos, de ce genre de messages. Je pourrais en faire une compile. Un jour, je vais finir par vraiment porter plainte, c'est ce qui va se passer. Et il y en a un qui va pleurer à un moment donné. Alors on préfère vivre effectivement dans ce monde-là où on dit à une femme qui est harcelée sexuellement « Ah bah t'aurais mieux fait de pas porter de jupe, ah bah t'aurais mieux fait de pas être trop maquillée, ah bah t'aurais mieux fait de pas porter de robe, ah bah pourquoi t'as mis un décolleté toi aussi, ah bah pourquoi est-ce qu'on voit tes épaules, c'est que tu cherches aussi, ah bah pourquoi... Non mais oh, on n'a plus le droit de s'habiller comme on veut, on n'a plus le droit de se maquiller comme on veut, et même si on ne fait pas ça, même si on est une personne qui est en sweatshirt capuche toute la journée et qui se maquille pas, on reçoit quand même ce genre de message. Et là, ce qu'on nous dit, c'est « Ah ben, t'aurais peut-être pu le bloquer quand même ». Non, non, on ne peut pas vivre dans un monde où on dit aux femmes comment se comporter face à des personnes qui les harcèlent sexuellement, alors qu'on ne dit pas aux hommes qu'il faut arrêter d'harceler les femmes sexuellement. Il vaut mieux dire à ces hommes d'arrêter de faire ce genre de choses plutôt que de dire aux femmes qu'il faut qu'elles bloquent ces hommes-là. C'est pas normal.
Ce n'est pas normal que moi qui suis harcelée sexuellement, je me retrouve dans une situation où les gens m'en veulent et me reprochent de me battre contre ce genre d'homme-là. Pour tous ceux qui me disent t'auras mieux fait de le bloquer, j'ai autre chose à foutre que ça. La seule solution pour qu'on me foute la paix, parce qu'étonnamment, depuis que j'ai partagé sur mon Instagram ce qui s'est passé, j'ai plus reçu de messages comme ça. Étonnamment, c'est bizarre, hein. Il faut savoir que je sais pas pourquoi il y a des vagues, c'est-à-dire que quand un jour tu en reçois une, tu en reçois une dizaine, tu sais pas pourquoi. Et c'est pas normal de vivre comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai autre chose à faire que ça. Et étonnamment, d'un coup, lorsque je me retrouve à faire ce genre de partage sur Instagram, à dire regardez cet individu, regardez son nom sur Instagram, il m'a envoyé ça et il me harcèle, d'un coup, les autres qui voient ça sur Instagram, qui ont eu à un moment donné l'idée de pourquoi pas faire ça, d'un coup, ils le font plus. Et depuis ce jour-là, plus personne m'embête. Depuis que j'ai commencé à faire ça, depuis que j'ai commencé à le partager, plus personne me dérange. Alors oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et vous ne pouvez pas en vouloir à une femme lorsqu'elle galère à essayer de trouver une solution pour qu'on lui foute la paix. Hein, vous ne pouvez pas lui en vouloir et protéger ces hommes-là. Moi par exemple, je suis dans une situation qui est compliquée dans ma vie aujourd'hui. C'est que j'ai été abusée par quelqu'un. J'ai été abusée par quelqu'un quand j'étais gamine. Sauf que le jour où j'ai eu l'idée de le dire, et j'ai attendu d'avoir, j'avais quoi? J'avais 24 ans, je crois, 24, 25 ans, je crois. Peut-être plus, je sais pas. Je crois que j'avais 25 ans le jour où j'ai décidé de le dire, 25, 26, je me rappelle plus. Et le jour où je l'ai dit, j'ai senti ces regards comme si on me traitait de menteuse, comme si c'était faux, comme si cet individu n'avait rien fait. Or si, ça s'est bel et bien produit, et je peux pas me retrouver dans cette situation-là, où moi je suis là en train d'essayer de prouver que je dis la vérité, alors qu'à côté, l'individu qui fait des choses abominables, il est encore là. Parce que quand on est ado, on n'ose pas le dire, on n'ose pas réagir. Quand on est ado ou quand on est gamine, on a peur, on est littéralement tétanisé. Et le jour où on trouve enfin le courage de le faire, on nous traite de menteuse. Sauf qu'à un moment donné, les personnes à qui j'ai dit ça m'ont cru. Elles ont fini par me croire, elles ont fini par s'en rendre compte. Je me suis dit, ok, elles vont couper les ponts avec cet individu-là, qui est un ami, entre guillemets, un peu de ma famille. Je me suis dit, elles vont couper les ponts avec cette personne-là. Une chose qui n'a pas été faite. C'est-à-dire que quand elles croisent cette personne, elles lui disent bonjour, elles lui font la bise. Dans ce cas-ci, elles lui disent pas bonjour, elles continuent à le côtoyer, à lui parler, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. À croire que d'un coup, dans leur tête, elles se sont dit que la situation était banale, en fait, que c'est rien, de toute manière, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de problème, on peut continuer à le côtoyer, on peut continuer à le croiser à des événements et lui dire bonjour poliment, on peut continuer sans aucun problème à échanger avec cet individu, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas normal. Parce que nous, lorsqu'on est abusé, lorsqu'on est agressé, lorsqu'on est harcelé, lorsqu'il nous arrive ce genre de choses, c'est très difficile pour nous de voir nos proches, nos amis, les gens qui nous entourent, protéger ces personnes-là, ou continuer à être proche de ces personnes-là, ou continuer à vivre comme si ne s'était rien passé. C'est très difficile et c'est insupportable. Et surtout par rapport à cet homme-là, cet homme qui m'a envoyé des messages sur Instagram, la personne qui l'a protégé était apparemment, je crois, une amie de sa femme. Et elle me l'a dit, oui, c'est pas sympa ce que tu fais, c'est pas gentil, c'est pas correct, le pauvre, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas le partager comme ça, c'est pas sympa. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous faites partie de ces gens qui protègent ceux qui font ce qu'on appelle du harcèlement sexuel, parce que c'est du harcèlement sexuel, ça. Et il y a une autre personne aussi parmi ses proches qui, elle, a réagi différemment, m'a dit, oui, mais c'est pas son genre, il est pas comme ça, le pauvre, oh là là, mais il devait vraiment croire que tu voulais l'aider si ça se trouve. Je pense qu'il a vraiment cru que tu pouvais faire quelque chose pour lui, c'est pour ça qu'il t'a envoyé son sexe en photo. Non mais faut arrêter d'être naïf, faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours, s'il vous plaît, sérieusement. Hein, on voyait bien dans ces messages-là qu'il n'y avait pas une histoire de... C'est-à-dire que le mec rigolait, se moquait de moi, était en mode « Ah désolé, je n'ai pas fait exprès », mort de rire avec plein de smileys. En voyant je réponds pas, il me la renvoie encore. Le mec, je lui ai dit 20 fois « Non, je ne veux pas et je ne suis pas là pour ça, je ne peux pas vous aider. Si vous voulez prendre une consulte, vous prenez une consulte, je peux vous aider, mais pas par rapport à ce problème-là, par rapport à un autre problème, parce qu'il y avait plein de problèmes qu'il m'a raconté. Je dis par rapport aux autres problèmes, je peux vous aider. » Et j'ai une autre personne d'ailleurs dans mes contacts qui m'a dit « Oui, mais t'es tenu au secret professionnel, je sais pas trop quoi et machin chose et c'est pas correct. » Non mais ce n'est pas ni mon patient, ni une personne que je coach, ni rien de tout ça. Absolument pas. C'est un malade mental qui m'a harcelé sexuellement, c'est tout. C'est pas un homme qui avait besoin d'aide et qui avait un souci et qui m'a demandé mon aide. Ces personnes-là, évidemment, mais jamais, au grand jamais, je ne raconte à qui que ce soit ce qu'ils m'ont dit, ce qu'ils ont fait. Même avec la personne avec qui je vis, je ne lui parle pas de ça, mais à personne. Ça reste totalement et absolument confidentiel. Mais là, c'est un harceleur sexuel. Ce n'est ni mon patient, ni une personne que je coach. C'est un malade qui a voulu m'emmerder, ni plus ni moins.
Alors non, je suis pas du tout tenue de me taire et de ne pas repartager ce qu'il m'a envoyé, absolument pas, en aucun cas. Il y a une autre de ses proches aussi qui a réagi d'une manière que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est oui, non mais attends, c'est pas son genre, je pense pas qu'il ait fait ça, je pense pas que ce soit lui, je vais lui demander. Parce que tu crois que le mec va dire oui, oui, c'est moi, je lui ai envoyé ma tome en photo? Alors évidemment, elle est venue me voir après en me disant oui, il m'a dit que s'était fait voler son téléphone portable et qu'il s'était fait pirater ou je ne sais trop quoi. Je suis désolée, le mec, tu vois ses photos sur son profil, tu vois ses photos sur son Instagram que les gens suivent, hein, ses proches sont dessus depuis un petit moment, on voit bien que c'est lui, il a un collier autour du cou. Tu vois bien que sur la photo qu'il m'a envoyée, le mec est là, il se prend en photo, il montre son sexe et tu vois le collier qui est autour de son cou parce qu'il se prend en photo jusqu'ici, donc tu vois bien autour de son cou, tu vois que c'est exactement le même collier, donc tu sais bien que c'est lui quand même, tu t'en rends compte que c'est lui. Alors non, on l'a pas piraté ou je ne sais trop quoi, d'un coup, étonnamment, d'un coup on lui a volé son téléphone, on l'a piraté, donc ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on lui a volé son téléphone et qu'on fait ça, et c'est maintenant qu'il s'en rend compte, mais bien sûr, non, 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 faut arrêter un petit peu les conneries, hein, voilà, donc je pense que cette femme était très naïve, et j'ai finalement appris que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ce genre de choses, que sa femme l'a déjà quitté un jour pour ça, et qu'il avait promis de ne pas recommencer. En tout cas, la seule chose qui s'est passée par la suite, après ça, c'est que ses proches l'ont défendu. Ça suffit. Non, s'il vous plaît, sérieusement, faut être fou. Donc tout ça, ces situations-là, faut que ça s'arrête. Faut qu'on arrête de protéger ces hommes et de dire aux femmes, de toute manière, il fallait pas que tu traînes avec lui, de toute manière, il fallait pas que tu sois là à parler de sexe sur internet, de toute manière, il fallait pas que tu portes un décolleté, de toute manière, il faut que tu le bloques. Non mais oh, s'il vous plaît, arrêtez. Apprenez à éduquer vos gosses, hein, c'est vos futurs hommes. Apprenez-leur à respecter les femmes. Apprenez-leur à ne pas être des connards. Apprenez-leur à ne pas harceler des femmes. Apprenez-leur à se comporter correctement, que ce soit avec des femmes ou avec des hommes même. Parce que oui, il y a des hommes qui vivent ça aussi. Et il y a des femmes qui harcèlent des hommes aussi. Donc apprenez juste à vos gosses, pas aux hommes forcément, pas à vos garçons, mais aux filles aussi. Apprenez aux gens que le harcèlement, que forcer quelqu'un à faire quelque chose à caractère sexuel, que ce soit virtuel ou réel, alors que cette personne n'a pas envie, hein, que ce soit des échanges à caractère sexuel ou que ce soit l'acte en lui-même, peu importe, éduquez vos enfants dès le départ, expliquez-leur, vos ados, tout ça, expliquez-leur que ce genre de situation ne doit pas arriver. Même vos enfants, vos tout petits, parce que ça commence à la maternelle ces histoires. Hein. Moi j'ai déjà entendu des nanas qui travaillent dans des maternelles qui m'ont dit qu'il y avait des jeunes garçons qui avaient bloqué des gamines dans les toilettes pour les forcer. Non mais ça aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est terrible en fait, faut que ça s'arrête. Et oui, 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 à la maternelle, éduquez juste vos gosses, expliquez-leur les choses de la vie, expliquez-leur que c'est pas comme ça que ça se passe, que c'est pas comme ça qu'on fait, qu'on ne force pas quelqu'un qui dit non. Fallait que je le pousse ce coup de gueule aujourd'hui parce que c'est pas du tout normal, c'est important que les gens comprennent ça. C'est vraiment important qu'ils réalisent à quel point tout ça c'est déplacé, tout ça c'est irrespectueux. Si vous voulez entendre une femme vous raconter sa vie sexuelle, allez sur des sites de cam-girl, appelez la téléphonie rose, regardez des films porno, faites ce que vous voulez, contactez des nanas sur Badoo, faites absolument ce que vous voulez, mais moi foutez-moi la paix parce que moi je suis là pour donner les conseils que je donne en vidéo. Ce que je vous donne en vidéo, c'est le maximum que je peux vous donner. Je vais pas vous donner plus que ça parce que je suis pas là pour ça et que c'est pas mon putain de métier. Je voulais vraiment que les gens comprennent ce qu'une femme peut vivre au quotidien parce que ça je le vis pas que depuis que j'exerce mon métier. Avant même d'exercer mon métier, je le vivais déjà quotidiennement et il y a énormément de femmes aujourd'hui qui vivent ce genre de situation. Si toi qui es là, qui me regarde, tu as déjà vécu ça, n'hésite surtout pas aussi en commentaire à en parler, parle-en, dis-le, parle-nous de ton expérience, histoire que les gens comprennent. Vas-y, raconte un peu ton histoire en commentaire, histoire que les gens comprennent que je suis pas toute seule, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais c'est parce que tu parles de sexe sur internet. Mais déjà, et puis même un homme qui parle de sexe sur internet, il reçoit pas plein de messages de gens en lui demandant d'envoyer des photos de sa tub. Je suis une femme, j'exerce le métier que j'exerce, ce métier là je l'ai choisi, ce métier là je l'aime, ce métier, c'est mon métier, c'est comme ça et je vais pas m'en excuser. Les conseils que je donne ils sont sérieux, je le fais avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision parce que je suis comme ça, j'ai une approche assez légère, j'aime bien rigoler, j'aime bien être dans le fun et dans le dynamisme, c'est comme ça, c'est ma manière d'être. Mais ça veut pas dire que ce que je dis n'est pas sérieux, je parle de choses très sérieuses les gars, j'essaye
d'éviter à certaines personnes de se retrouver dans des situations graves, d'avoir des problèmes, parce que moi dans mon métier je le vois, des gens qui ont eu des problèmes très très graves dans leur vie, parce qu'on leur a pas expliqué tout ce que j'explique en vidéo. C'est important de savoir toutes ces choses là. Voilà pourquoi est-ce que j'en parle, voilà pourquoi est-ce que je mets ça en place. Moi aujourd'hui je voulais parler de ça, je voulais vraiment que certaines femmes qui elles se retrouvent dans la même situation que moi ou que plein d'autres nanas puissent vraiment se rendre compte qu'elles sont pas seules, puissent en parler si elles en ont envie aussi. Vous pouvez vraiment, les filles, en commentaire, ou les hommes qui ont vécu ça aussi, parce qu'une fois de plus il n'y a pas que les femmes, les hommes qui ont vécu le harcèlement sexuel, qui ont vécu des situations où ils ont été abusés aussi, allez-y, dites-le, parlez-en, c'est important, il faut en parler, il faut le dire. Et vraiment ce message là que je voulais passer aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, arrêtez de défendre ces hommes là, arrêtez de les défendre, ils n'ont pas à faire ça, ce n'est pas correct. On va clôturer cette vidéo avec ça. On ne force pas une personne, quelle qu'elle soit, à faire quelque chose à caractère sexuel avec soi-même, que ce soit virtuel ou réel. Et quand une personne dit non, c'est non. Voilà. Voilà mes petits loulous, c'était mon petit coup de gueule du jour. Voilà, c'est les effets du confinement, hein. C'est-à-dire que je suis là, je suis enfermée chez moi, je me dis tiens, je vais faire de la vidéo un petit peu et puis je vais dire ce que j'ai sur le cœur en vidéo, ça fera du bien. Voilà, c'est fait, je suis contente. Ah là 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 là, je perds foi en l'humanité moi.